Celui qui pense qu'il mérite, là, on met le micro. Peu importe le point. Le point où il veut qu'on a qu'à se prendre. La personne va se coucher vite, vite. Alors, Ramses Tikaya, comment on va? Ouais, je vais très bien, je vais très bien. Aujourd'hui, live est à Yopougon. Ouais. Yopougon Sikoji. Oui. Pour l'émission In Life. Ouais. Nous sommes les bienvenus, n'est-ce pas? Oui. Dans le quartier. Ouais. Mon nom à l'état civil, c'est Blaine Nyondebo Kijera. Voilà, je suis ici de l'Ouest. Je suis Wobé. Ouais, Sikoji, c'est ma base. Sikoji, c'est, je peux dire, il y a ma petite famille, il y a ma famille qui me soutient, mais Sikoji aussi, c'est ma force. Parce qu'un artiste doit avoir une base. Tu vois, moi je sais d'où je viens et je sais où je vais. Sikoji, c'est ma base. Sikoji, c'est mon fief. Sikoji, c'est mon couloir. Et mon père, c'est quelqu'un qui voulait qu'on soit, comment je vais dire, qui voulait qu'on soit bureaucrate. Tu vois, c'est vrai qu'il voulait, il voulait un homme d'affaires, il voulait un artiste et tout. Et aussi un professeur, tout ça. Mais il ne nous a pas dit ça. C'est plus tard après que moi j'ai su que mon papa voulait qu'il y ait parmi ses enfants, il y ait un artiste. Tu vois, mais il ne voulait pas. Quand j'ai commencé comme ça, il ne voulait pas. Et moi, d'abord, je ne savais pas, j'avais pas l'intention de devenir artiste. Parce que je suivais juste ce que mon papa disait, soit bureaucrate, essayer d'être un peu comme on peut dire, fonction publique, tout ça, travailler pour l'État, voilà, un truc comme ça. Donc, c'est comme ça, arrivant en classe de 3e, quand tu rentres dans ton adolescence, tu vois, tu peux faire des cris, genre, tu te dis que tu as grandi, tu vois un peu. Donc, tu commences à faire les gens, tu commences à avoir la grosse tête, genre, comme si tu dis, ouais, j'ai grandi, ouais, c'est comme ça, on ne doit pas tout. Tu vois un peu, non? Donc, souvent, les notes à l'école n'étaient pas trop ça. Et ils essayaient de parler pour dire, qu'on te met à l'école, tes frères sont là, on gaspille de l'argent, comme ça, comme ça. Donc, si vous n'avez plus envie d'aller à l'école, comme je dit, mais nous, on travaille, mais c'est vrai que souvent, on n'arrive pas à avoir des bonnes notes, mais on a des notes au moins un peu raisonnables. Mais non, quand vous devez avoir de bonnes notes, vous devez être comme ça, comme si, tu vois. Donc, moi, souvent, ça m'agaçait un peu. Tu vois, ça m'agaçait, mais bon. C'était le conseil, il essayait de nous donner. Et c'est comme ça, un jour, parce que moi, j'avais la facilité de répondre la chanson, genre, comme expliquer les sons des artistes coupés et décalés. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, peu importe l'artiste qui fait sortir sa chanson, parce que nous, le coupé décalé est venu dans les années 2002, 2003. Et c'est là que nous, on a commencé à bien prendre conscience, à l'âge de 16 ans, 15 ans, 14 ans. Donc, c'est ainsi que moi, arrivé au collège, là, le coupé décalé faisait bien fort. Là. Donc, moi, c'est dans ça que moi, j'ai commencé à maîtriser, que ce soit les chansons d'Ombolo, les chansons de Congolais, tout ça. Moi, j'avais une facilité à répondre ça. Mais ça ne s'était pas dans ma tête de devenir un artiste. Et souvent, quand il voyait un de mon vieux père là, il s'appelle Erico Champion. Lui, ils avaient un coin au quartier ici, à la Sikoji, ils s'asseyaient, ils écoutaient la lui aussi c'est un artiste. Et ils écoutaient les sons, ils venaient, ils ambiançaient le quartier. C'était un coin, on peut dire comme c'était un coin de retrouvailles en fait. C'est-à-dire c'est là qu'ils venaient se retrouver les artistes du quartier, tout, les enfants du quartier. Donc à chaque fois, souvent, il me voyait dans le quartier. Quand il est assis, comme ça, il me voit, il passe parce que moi, il peut entendre marcher et puis je chante. Voilà, tu vois, je chante les sons, il peut décaler, tout. Et puis aussi, je savais danser, tout ça. Tu vois, voilà. Donc, c'est comme ça, un jour, ma vie dit, mon petit, toi, si tu fais le coupé décalé, ça va prendre. Il dit, j'ai peur. Le coupé décalé, c'est pas bon pour moi, c'est fort. Moi, il y a quel potentiel pour faire le coupé décalé. Il dit, non, mon petit, il faut faire. Il n'a pas écouté. Tu vois, on n'a pas écouté. C'est pas qu'il m'a dit ça une seule fois, il m'a dit ça plusieurs fois. Et c'est après tout ça, quand j'ai vu que mon père aussi, il me disait à l'école, tout, il me mettait la pression par rapport à l'école, tout ça, là, que non, voilà. Il dit non, que ouais, si tu ne fais pas comme ça, moi, il va arrêter. Il dit bon, ok, un jour, il a dit à mon père qu'après les examens,
de la classe de 3e, après les examens, moi je vais arrêter les cours. Là comme ça, vu que tu dis que non, tu gaspilles ton argent sur nous, ça va t'enlever un poids. Si moi je ne suis plus parmi ceux que tu vas payer leur scolarité, tout. Il a vu ça en amusement. Il dit sérieux, moi je ne vais plus à l'école. Après, il dit tu vas faire, il dit je vais faire la musique. Il dit non, il n'y a pas d'artiste chez moi ici. Il n'y a pas d'artiste chez moi, tu vas faire ça ailleurs. Non, il dit non, moi je vais faire. Donc c'est comme ça, après la classe de 3e, j'ai arrêté le cours. J'ai arrêté le cours directement. Je dis, ah. Tu as eu au moins le BPC? Non, j'ai pas eu. Juste la classe de 3e, Voilà. tu n'as pas eu. Voilà, j'ai pas eu, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté directement. Je lui ai dit que, ah, moi, je ne veux plus. Il a appelé les parents, il a appelé mes frères et soeurs, il a appelé mes oncles, il a appelé tout le monde, tous ceux qui pouvaient appeler pour venir essayer de me parler. Il dit, je ne veux pas. Ma maman, tu connais les mamans, elles sont douces, elles viennent me parler doucement. Elle dit, est-ce que tu sais ce que tu veux faire là? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes vraiment? Parce que ça là, c'est pas facile. Il faut que toi tu connaisses bien le truc et puis tu vas aller faire. Si tu ne connais pas, tu vas pas bien faire la musique. Je dis, que moi, je sens la chose, qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut me faire confiance seulement. Un jour là, tu vas voir que papa là, il sera content. Tu vois un peu? C'est ainsi que j'ai commencé à m'améliorer dans mes atalakou parce que quand je regardais les artistes à la télé, la base c'était les atalakou. Tu vois, je ne pouvais pas me lancer dans un milieu comme ça sans savoir faire les atalakou parce que si tu ne sais pas un artiste coupé décalé qui ne sait pas faire les atalakou, c'est une grosse panne pour lui. Parce qu'ils vont te donner le micro, c'est ce qui faisait la force de plusieurs artistes coupés décalés, que ce soit DJ Arafat, Bordeaux, etc. Donc moi à la maison, je chantais dans la douche. J'embêtais les voisins. C'est-à-dire que les maisons de psychologie, ce sont les maisons qui sont collées. C'est-à-dire, s'il y a pas là dans une maison, tout le monde, ceux qui sont les voisins, ils savent. Donc ils vont sortir, venir séparer. Donc c'est ainsi que moi, je chantais dans la douche, C'est-à-dire que tu peux être dans ta douche pour aller dans la douche d'une autre personne. Oui. Moi, te dis. Voilà, tu peux rentrer pour aller dans la douche, mais tu peux fumer pour sortir dans la douche d'une autre personne. Voilà. Donc c'est comme ça, ils embêtaient les voisins. Souvent, arrivé moi-même, les voisins, ils venaient par là, mon papa, pour dire que moi, on a arrêté de chanter dans la douche, que ça les embête. Comme ça, mon papa, il dit, on dit que tu chantes beaucoup ici. Il faut arrêter de chanter dans la douche. Que ça embête les gens. Il dit, mais que moi, c'est pas bon, ça vient comme ça. Tu vois, non? Arrivé un moment, mon papa aussi voulait qu'il quitte la maison, tout ça là. Ma maman ne voulait pas. Ensuite, il disait quoi, moi, si je suis parti dehors comme ça, je suis petit, je suis jeune, à l'âge de 16 ans, il va faire quoi? Tu vois, non? Donc, c'est ainsi. J'ai commencé ma carrière d'abord, une petite carrière avec un ami ici à la psychologie, on l'appelle Ferrer Esthétique, qui est en France maintenant, que je salue au passage. Après, il y a eu des histoires, on s'est séparés et moi j'ai continué. C'est ainsi que j'ai croisé mon vieux père Vécho Lolas, que je salue aussi au passage, qui m'a pris sous ses épaules. Et puis, je suis bien rentré dans le coupé décalé. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai fait la musique, quand j'ai commencé la musique, au quartier même, il y avait des amis qui ne croyaient pas en moi. Ceux qui croyaient en moi, il y avait mon petit frère, il y avait certains d'autres amis, il y a mon manager même, Aliano, lui aussi, qui a toujours cru en moi, qui était toujours avec moi. Parce que les gens vont penser que Aliano, je l'ai pris comme ça, soit peut-être dans la nuit, pour qu'il soit mon manager. Non, on a grandi ensemble. C'est-à-dire, voilà sa maison, voilà ma maison. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on sort ensemble, on a grandi ensemble, on a fait tout ensemble. Donc, c'est moi, je lui ai dit, viens, je suis dans la musique, viens, on va avancer ensemble. Et c'est ainsi, on a appris ensemble sur le tas. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas appris en moi, mais aujourd'hui, je fais la fierté de la psychologie. Il y a d'autres qui m'appellent de la France. Il y a des vieux pères même qui m'ont vu grandir. Petit, continue comme ça. Grâce à toi, notre quartier est toujours là. Il y a eu Daisy, il y a eu Tondé. Toi, tu es là aujourd'hui, tu représentes le quartier. Voilà. Maintenant, concernant mon papa, quand j'ai commencé, il n'était pas d'accord. Mais après, un jour, il m'a vu à la télé parce qu'en ce moment, il y a une chaîne de télé qui passait, je ne sais pas si je peux dire NC2. Voilà, la chaîne était beaucoup suivie. Voilà, on montait plus de l'artiste coupé décalé, aussi des artistes des autres pays. Et c'est ainsi que, quand j'ai fait mon premier clip, on peut dire que c'est mon premier featuring au haut niveau dans le coupé décalé, si on veut dire, avec mon formateur Vécho Lolas. Et un jour, il était en train de regarder la télé,
Et ma maman était en train de préparer et lui, il regardait la télé. Et puis, il a appelé ma maman pour dire, ah, viens. Voilà, ton fils quand il passe à la télé ici. Et puis maintenant, elle a vu, elle dit, ah, mais oui, elle savait ça parce que moi, je lui ai dit que toi, tu n'étais pas content. Tu as vu aujourd'hui, tu as vu l'entrée passer à la télé, que tu es content. Mais oui, que je suis content. C'est ainsi, les études, souvent, il m'appelle, il me demande comment ça va dans la musique, tout. Il dit, oui, ça va. Et jamais je suis allé dans la nuit, parce qu'il a quitté la famille à l'âge de 16 ans. Jamais je suis allé dans la nuit. Et quand ils n'ont jamais appelé l'un de mes parents pour dire, ouais, il y a eu un problème, Ramses Tikaya, il est dans les trucs de stupéfiants, soit il est dans les faux trucs, comme ça. Non. Ils avaient peur, mais moi, je savais pourquoi je suis rentré dans la musique. Je savais ce que j'étais venu chercher. Tu vois un peu. Avant qu'il ne parte, tu sais qu'il était fier de voilà, il était. Même de là où il est. Ouais. Ce qui m'a fait mal et ce qui me fait mal, c'est que quand je n'étais pas là qu'il a quitté le pays. Voilà, quand je dis qu'il a quitté le pays, c'est quand je n'étais pas là qu'il a quitté le monde en fait. J'étais allé en tournée avec mon frère Salvador, c'était en 2015. J'étais allé en tournée, on s'est vu avant mon départ, on a parlé ensemble avec ma maman, tout ça là. Il m'a donné des conseils par rapport à la musique, il m'a dit que ce que je fais, c'est un métier quelquefois compliqué, que c'est pas facile. Lui, il a vu des artistes, quand il était encore plus jeune, des artistes cubains, des artistes colombiens qui venaient ici au temps du président Oufoué. Il a vu comment c'était lui, son rêve, c'était qu'un jour son enfant soit artiste aussi, qu'on le voit aussi dans les événements. Mais aujourd'hui, c'est moi. Et moi, je fais très attention. Quelle que soit la situation qu'il va dedans, faut pas, je vais aller faire des choses obscures, que ce soit la magie noire, la magie, que ce soit un médicament, faire des trucs pour que ma musique va marcher, même si ça ne va pas, même si je suis dormi, je suis vraiment dans une situation compliquée, de croire toujours en ce que je fais, de croire en Dieu. Un jour, ça va aller. Et c'est ainsi que moi, je suis rentré à la maison et le lendemain, je suis parti en voyage. Quelques semaines plus tard, on devait partir au Bénin, arriver au Bénin, non pas au Bénin, on était au Mali et on a pris l'avion pour aller au Bénin. Mais l'avion qui devait nous déposer au Bénin ne pouvait pas aller directement, ça devait faire escale forcément à Abidjan. Et c'est là, pendant le transit, tu dois prendre un autre avion maintenant pour aller au Bénin. Et l'avion qui devait nous envoyer au Bénin, il avait un souci. Donc la compagnie nous a logés à Abidjan. Mais ce n'était pas à Yopougon, c'était à Cogodi. Donc je ne pouvais pas aller sur Yopougon parce que je n'avais pas de la liquidité sur moi. Voilà, les bagages me sont restés à l'aéroport et puis eux nous ont déposés dans un hôtel de la place. Et puis j'ai essayé d'appeler ma famille pour dire, ah, je suis à Abidjan, mais je ne peux pas venir à Yopougon parce que je suis loin, je suis à Cocody. Donc j'ai parlé avec mon papa parce qu'il était malade. Avec lui, il a dit ta santé, il dit oui que ça va, tout ça là. J'étais content. Et c'est ainsi que je suis arrivé au Bénin le lendemain. 2 jours après, on m'appelle. D'abord, on ne m'a pas appelé d'abord. C'est mon petit frère qui m'a écrit. Il me dit, ah, c'est comment? Tu es en train de regarder la télé. Parce que moi et Salvador, on partageait une chambre. Donc moi, je suis en train de regarder la télé. Et puis, je regardais les films d'action, tout. Et puis, Salvador, lui, il était couché. Il était sur son téléphone. Et puis, c'est là, mon petit frère lui a annoncé la nouvelle. Moi-même, je ne savais pas. Donc, c'est ainsi que Salvador m'a annoncé la nouvelle. Il m'a dit que, ah, d'abord, mon petit frère m'a écrit. Quand mon petit frère m'a écrit, il m'a dit, moi, je suis quelqu'un, il voit loin, en fait. Il voit loin. Mon petit frère m'a écrit, voilà. Mon petit frère m'a écrit, il m'a dit, c'est comment? Il dit, oui, ça va. Il dit, oui, je suis dans la chambre, je suis couché. Il dit, mais je suis couché, je regarde la télé. Il dit, mais il y a quel souci? Il dit, non, il n'y a rien. Donc, maintenant, il a sorti un truc, mais il a laissé, parce que peut-être, il s'est dit, il va me dire quelque chose, mais peut-être, c'était pas, il va me dire faire quelque chose, mais c'était pas, peut-être, il n'y avait pas la possibilité de faire. Puis, après, j'ai laissé. Quelques minutes après, Salvador, il me dit que, ouais, on s'appelle Baboui. Il dit, Baboui, que Joe m'a envoyé un message. Il dit, mais oui, il y a quoi? Il m'a écrit aussi, il dit, ouais, que c'est par rapport au vieux. Il a commencé à pleurer en même temps, parce que la personne dont il m'a dit, il a commencé à pleurer en même temps. C'était dans l'hôtel. Et tous les gens me sont sortis pour venir me consoler, tout ça. Ça m'a fait vraiment mal, ça m'a touché. Il voulait revenir au pays, mais ma maman m'a dit de continuer la tournée parce qu'il restait au moins une semaine. Il devait faire le Mali, il devait faire le Bénin, continuer le spectacle au Bénin, aller au Togo et puis revenir au Burkina, tout ça. Donc j'ai fait mes tournées, j'ai fait mes spectacles, tout. Et puis je suis revenu à Abidjan.
on a fait, on a fait ses funérailles. Et puis, on l'a enterré. J'ai jamais vu son corps parce que j'avais pas le courage de... j'ai pas eu le courage de voir le corps de mon père parce que ça allait encore me faire plus mal. J'ai dû revoir vraiment. Actuellement, j'aimerais qu'il soit là pour voir un peu ce que j'ai effectué parce que j'ai eu des trophées qui n'avaient pas eu la possibilité. Ça allait faire sa fierté en fait. Ça allait faire sa fierté, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. J'espère que là où il est fier de moi, de ce que j'ai accompli et ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est pas seulement ces deux personnes. Parce que il y a eu plusieurs personnes, mais en particulier, j'aimerais souligner le nom de deux autres personnes. D'abord, pour commencer, il y a Vécho Lelas. Vécho Lelas qui m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire qui m'a beaucoup soutenu parce que quand je suis rentré, c'est-à-dire j'étais au quartier et avec les histoires des papas, ça a commencé à m'agacer. Donc je me suis dit, je fais la musique, il faut que je montre au moins que j'ai une place dans ce milieu. Il faut qu'au moins je montre à ceux qui n'ont pas cru en moi que je peux réussir en fait. Mais ce n'est pas au quartier qu'on réussit. C'est quand tu vas au contact, tu vas au combat, tu vas dans la rue, tu cherches. Donc c'est comme ça que d'abord, je travaillais aussi dans les maquis. C'est-à-dire dans les maquis du quartier, à gauche, à droite. Mais je n'aimais pas trop les histoires de maquis parce que j'étais vraiment petit. Vraiment, tu me vois comme ça là. C'est comme ça, j'étais encore plus chétif que ça. Tu vois? Et quand tu regardes la forme de mon visage, même, tu as comme l'impression que les gens ici ont quoi? Tu ressembles à quelqu'un qui a 19 ans. Si tu dis à 19 ans, tu as quoi ou bien c'est faux? Voilà, tu vois, non? Donc, il était tellement petit. Donc, quand il arrive, quand il dit je veux le micro, il y a des frustrations que j'ai supportées. C'est pas croyable. Hein. Il y a des frustrations que j'ai supportées. C'est pas bon. C'est-à-dire quand il vient une expérience qui t'a vraiment marqué, ces frustrations. C'est-à-dire un jour comme ça, je suis allé. D'abord, il y a au moins 2 ou 3. Non, les preneurs. La première, je suis allé, d'abord, c'était dans un maquis ici, dans mon quartier à la psychologie. Il y avait l'ouverture d'un maquis et il a décidé de travailler dans le maquis, vu que c'est dans mon quartier. Piqué, tu n'as pas prendre, ou bien tu n'as pas marché pour aller dans un autre maquis, soit à la rue Princesse ou peut-être au nouveau quartier. Non. Nouveau quartier, toi, et rue Princesse, ça pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le maquis, c'était un maquis aussi qui allait faire mal dans le quartier, où les artistes allaient venir, tout ça. Donc moi, j'ai décidé de partir travailler là. Je suis parti passer mon test. Tu vois, les gars m'ont dit oui, il y a un test à passer. J'ai passé le test. Ils ne m'ont pas dit si j'ai eu le test, si je n'ai pas eu le test. Ils m'ont pris comme ça. J'étais là comme ça. Donc j'ai essayé d'avoir maintenant une petite place de jour pour qu'il y ait au moins un petit micro pour m'exprimer, pour parler un peu, tout ça là. Mais je ne peux pas rentrer dans la cabine. Le maquis est rempli. Et là, le vieux père, le magicien venait de quitter au Ghana, tout ça, il était là. Et le magicien aussi, c'est un vieux père de Sikoji. Tu ne peux pas rentrer dans le maquis, tu ne peux pas rentrer dans la cabine. Tu veux rentrer dans la cabine, ils sont là. Petit, calme-toi, reste ici à côté, ici, attends, quitte là. Petit, tu as quel problème, tu as quel souci. Donc, je ne sais pas, un jour, il n'y avait pas de DJ. Tu vois, il n'y avait pas de DJ. Je venais chaque jour. Chaque jour, je venais, je ne rentrais même pas dans la cabine même. Je ne rentrais même pas, mais voilà la cabine comme ça. Et il y a la cabine, tu rentres là comme ça. C'est ici la cabine, voilà la platine, tout. Et là, souvent, il y a les clients même qui sont assis. Souvent, mais ils voient les amis du quartier qui sont là, ils me regardent. Ils disent arrêtez, il ne peut pas. Le maquis est rempli, les gars ils viennent avec les go, les moi ils viennent, les go ils viennent, les gars ils sont là. Tous des gens que je connais, mais il y a d'autres que je ne connais pas, mais ils sont là. Et moi, j'étais toujours dans le fond en bas. J'étais là, tout petit, chétif, j'étais là, j'attendais un jour qu'il allait prendre le micro. Un jour, ils m'ont donné le micro. Un jour, il n'y avait pas de DJ dans la cabine. C'est le DJ, chef de cabine qui était là, mais pas de DJ. Donc, il m'a dit de parler dans le micro, de dire le nom d'un gars qui vient d'arriver. Et il ne maîtrisait pas. Donc, j'ai touché une piste qui a fait que la musique s'est coupée dans le maquis. Donc, le DJ était en train de jouer, et puis il a vu que la musique s'est coupée. Il a crié, c'est moi. Et il m'a frustré. Il dit, il faut quitter la sort. Toi, tu ne vois pas que le maquis est rempli. Ça, il m'a chassé même. Ça m'a fait mal, donc j'ai pris la route. Je suis sorti, je suis arrêté devant le maquis. J'étais tranquille dans mon coin. Après, à 6h, peut-être à 6h où le maquis est vide même là, toi, tu peux prendre la platine, tu peux essayer de faire ce que tu veux. Donc c'est à partir de 6h que j'ai essayé de m'amuser un peu avec un de mon ami qu'on appelle DJ Marwan.
Non, pas Marwan, non. Maël. DJ Maël, j'essayais de travailler avec lui un peu, tout. Mais bon, il ne prenait pas les choses, le travail de DJ Omaki, il ne prenait pas ça au sérieux parce qu'il me disait que là-bas, c'était je voyais ça comme une porte de sortie en fait pour gens, pour passer un autre cap. Là-bas, au moins, je pouvais avoir des contacts, des personnes qui pourraient me faire avancer dans la musique. Maintenant, la deuxième fois encore, ça c'était encore à l'époque, à Sikoji ici, un deuxième marqueur, on appelait ça Drobacité. Voilà. Et là, on m'a pris maintenant. Voilà, on m'a pris, on me payait chaque semaine. Voilà, c'était pas des bonnes sommes, c'était un truc de moins 15 000 chaque fin de semaine, ou soit 10 000. J'étais jeune, j'étais petit, bon. 10 000 en ce temps-là, tu prends ça, tu peux prendre ça pour te défendre. Voilà. Donc, les gens aimaient beaucoup, mais c'est là même que j'ai commencé à m'expérimenter à la psychologie. C'est-à-dire, il y a les gars même du quartier qui venaient s'asseoir. Ils faisaient les attaques, tout. C'était bien propre. Ça, c'était tranquille même. Mais on me négligeait encore parce que il y a le chef de cabine qui se foutait de moi en fait. Parce que lui c'est un vieux père, il est dans le mouvement il y a longtemps. Et lui, c'est lui, on l'appelle comme chef de cabine. Et un jour, on a fait une soirée où on a eu beaucoup d'argent. Et puis on a eu au moins 100 000. Tu vois, dans la cour. Et puis aussi, parce que souvent il y a des clients, ils t'envoient la boisson. Et toi-même, tu peux changer pour que tu vas avoir de l'argent pour rentrer à la maison avec. On était, comme il dit, je sais pas, c'est 4 ou 5. Tu vois, moi, j'étais juste le seul DJ à Talakou. On a fini de faire à Talakou. D'abord, avant de terminer la soirée, il y avait un gars qui est venu s'asseoir. Il était assis avec ses amis. Et puis, on dit de faire à Talakou pour lui. Il a acheté la boisson, tout ça. C'est qu'on faisait autant. Donc, moi, je fais les Talakou pour que le gars n'a qu'à payer la boisson, tout ça là. Il ne voulait pas payer la boisson. Travaille-moi aussi, il ne veut pas faire. Il me dit que, approche. Donc, il approche. Il me parle à l'oreille, il dit, tu veux quoi pour réussir? Moi, je suis un artiste, moi, il y a un rêve, moi, il y a une carrière, moi, je veux une carrière d'artiste. Donc, toi, moi, il veut quoi? C'est un producteur que je veux. Parce que, il fait du coupé décalé. Donc, il lui dit, tranquillement, que moi, je veux un producteur. Il n'a pas dit que je veux que toi, tu sois mon producteur. Il dit, je veux un producteur. C'est un producteur qui peut faire réussir quelqu'un. Voilà. Il s'en va dire à mon chef de cabine là-bas que ton petit là, il est idiot, hein. Quand il lui demande qu'est-ce qu'il veut pour réussir, il me dit que non, que lui veut producteur. Donc mon chef de cabine commence à se moquer de moi. Donc, moi je pensais que c'était fini. Matin, on est là avec les serveuses, avec les DJ, on fait le point, tout ça là, pour qu'on rentre à la maison. Il commence à dire à tout le monde, il dit, les bâtins. Quand on lui dit que non, genre le client lui dit qu'est-ce qu'il veut pour réussir, il dit que non, que lui veut producteur. Tu vois, il dit que non, tu veux boisson. Il dit, moi, c'est pas sous là. Hein. Moi, c'est pas sous là. Moi, il y a une vision de ce que je veux dire. C'est pas ici, moi, je vais rester. Je te dis en même temps, c'est pas ici, moi, que moi, je vais rester. Moi, il y a une carrière que moi, je regarde. Donc, il a dit ça aux serveuses, il a dit ça aux gens. Et ils se moquent. Donc, maintenant, assis dans mon coin, ça m'a fait mal. Mais plus ça m'a fait mal, plus ça m'a donné le courage encore. Parce qu'il me dit, ils étaient ignorants, en fait. Parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, il te dit actuellement, ils sont dans Maki encore. Ceux qui se sont moqués de moi, ils m'appellent même pour des spectacles. Tu vois, non? Ils m'appellent encore pour des spectacles. Voilà. Mais c'est des amis à qui j'ai travaillé, je ne peux pas les refouler. Je ne suis pas comme ça. Mais eux, moi, s'ils expliquent, qu'ils regardent, ils vont savoir que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ils sont là. Ils sont tous vivants, ils sont là. Tu vois? Et là, maintenant, la troisième fois encore, j'étais parti à la rue Princesse. Et c'était un Maki Jackpot qui faisait mal. Il faut que savoir qu'il voulait vraiment m'insérer dans ce milieu. C'était pas facile, il voulait vraiment m'insérer. Donc, le Maki n'était pas encore rempli. C'était à quelle heure? C'était, je t'ai dit, peut-être à 19h, 20h. Voilà, le Maki n'était pas encore rempli. Il travaillait peut-être dans un autre Maki à la rue Princesse, juste derrière. C'est-à-dire que non, voilà la rue Princesse. Et maintenant, derrière la rue Princesse, il y a un petit bar là-bas, c'était pour une vieille mère. Là-bas, c'était un bar de caliente. Les gars viennent danser un moment où, tu vois un peu, non? Voilà, elle vient danser en sous-vêtements, tout ça là. Moi, c'était pas mon giga. C'était pas ma gars. Moi, c'est pas là-bas, moi, il voulait être. Donc, quand il finit de travailler avec mes gars, il dit, bon, ça me plaît pas. Donc, il vient à la rue Princesse pour voir un peu, voir les Tcharafat, les Téporto, les Maréchal, tous les vieux pères, les voix, ils sont assis, ils sont fait les trucs. Ça me donnait encore plus envie de rentrer dans le monde. Ils ne pouvaient pas les approcher parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient réagir. Donc moi j'étais là, je les regardais, ils parlent dans le micro, qui est rempli ici entre la foule. Souvent même là,
Jean, comment expliquer, j'avais cours le lendemain et Arafat devait faire sortir son son Lebede avec des Bordeaux. J'étais en classe de 5e. Je suis sorti tard dans la nuit. Je suis parti m'arrêter. On s'est au maquis, au monde arabe, là, au complexe. J'étais arrêté. Il y avait une forte pluie qui venait avant qu'Arafat va venir. Je me suis caché juste pour les voir comment eux ils travaillent. Parce que moi, ici, quelqu'un, je regarde et puis j'essaie de voir un peu comment eux ils travaillent. Parce que je n'étais pas pressé. Je savais qu'un jour, ça allait venir. Un jour, ça allait venir. Donc, c'est comme ça que j'ai attendu Arafat quand il est arrivé. Il est venu avec des Bordeaux, magiciens, Chari, Charouf, tout ça là. Il était entre la foule. Regardez, ça m'a plu. Quand on a fini, j'ai pris ma route, j'ai marché, je suis rentré à la maison. C'était déjà rentré dans ma maison. J'ai vu un peu comment le gars il travaillait, comment il était avec la foule, tout ça. Et puis voilà. Maintenant, à la rue Princesse, je suis rentré dans la cabine pour aller parler au DJ. Puis, non, les artistes n'étaient pas encore arrivés. Ça, c'était au niveau, à partir des 20h comme ça, les artistes n'étaient pas encore arrivés. Les artistes, eux, ils viennent au niveau de 1h, 2h, 3h. C'est là qu'ils viennent, ils sont là. Donc, je suis allé, il a vu. Il dit, DJ, c'est comment mon vieux? Ah, il n'y a rien, les gars, moi, je suis un petit, il me cherche. Je vais essayer de travailler avec vous, être DJ, tout ça, comme ça. Donc, il y avait son gérant à côté qui était là. Le gérant, il est méchant. Il ne m'a même pas laissé parler. Il dit, sors! Il dit, non, mon vieux. Dès qu'il voulait avoir une autre parole, il m'a poussé. C'est sorti. Il y avait quand même un peu de monde. Il n'y a pas de monde. C'était dans la cabine. C'est une grande cabine, donc on ne peut pas savoir. Il y a des casiers, les DJ s'arrêtent dessus. Donc, ici en bas, on ne peut pas voir. Ouais. Tu vois, non? Donc, il m'a poussé. Quand il m'a poussé là, je suis tombé sur les gens. Il me s'est adossé sur la, comme expliquer, sur la porte. Je suis sorti tranquillement. Je suis parti. Donc, depuis ce jour-là, il a arrêté de dire, Jean, il veut travailler dans Maquis. C'est un jour, j'ai décidé maintenant d'aller vers Vétio Lolas. Tu vois, parce qu'il me dit que c'est pas, moi je veux être un artiste, c'est pas forcément être dans Maquis. C'est pas forcément la seule solution là où je peux réussir. C'est ainsi que je suis parti. J'ai marché de Sikoji pour aller au quartier millionnaire. Un matin comme ça, parce qu'il y en avait assez, genre des paroles de mon papa, tout ça là. Je voulais montrer vraiment que moi je veux réussir. C'est là que je suis allé. J'étais parti pour voir Serge Beno, mais je n'ai pas pu voir Serge Beno parce qu'on m'a dit qu'il était parti à une veillée funèbre. Mais je suis tombé sur Vétio Lolas. Il m'a vu, lui-même il est venu vers moi et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Tu es là, tu me regardes là, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit non, qu'il n'y a rien, mon vieux. Je suis un petit DJ, il habite à Sikoji, il veut être à côté de toi. Tu vas me monter un peu, le couper décalé, il va apprendre auprès de toi, tout. Il a dit, il n'y a pas de souci, lui-même il était content. Il dit, viens. Et c'est ainsi que quand on partait au studio, c'est-à-dire le studio a une descente. C'est-à-dire quand on partait au studio, c'est là maintenant, avant de partir, on avait Salvador qui venait. Et il a dit, voilà, lui c'est Salvador, il est aussi, c'est même génération, c'est même niveau, c'est même promotion. Donc, il faut être avec lui. Lui, il est ici avant toi, tout ça là, vous allez faire une famille. En partant, il y avait le deuxième encore, il s'appelait V3. Lui aussi, il était là. On a vu aussi, il dit, ah, voilà, V3 aussi, tout ça. Et vous êtes ensemble, tout. Et Vétio Lolas, il m'a pris sous ses ailes. C'est-à-dire que même, il m'a pris sous ses ailes. Ton mentor. Voilà, c'est mon mentor, c'est mon formateur. C'est-à-dire, arrivé un moment, il a quitté la famille. Je suis venu vivre avec lui. Je suis venu vivre avec lui. Il m'a pris comme son petit frère. Il m'a expliqué certains trucs dans la nuit. Voilà comment il faut marcher. Voilà ce que tu vas voir plus tard. Il te dit ça, peut-être tu vois son amusement, même peut-être demain. Et c'est vrai, il m'a dit des choses qu'aujourd'hui, même quand il regarde, c'est vrai qu'il a raison. Parce que c'est quelqu'un qui est dedans depuis bien longtemps. Donc, il connaît bien le showbiz. Et j'aimerais lui dire merci parce que grâce à lui aujourd'hui, je suis là. C'est grâce à Dieu, c'est Dieu est passé par lui pour m'insérer dans le mouvement. Et il y a aussi Roland le Benguiste parce que c'est grâce à Vétio Lolas que j'ai connu Roland le Benguiste. Et Roland le Benguiste, on était avec Vétio, moi et Salvador, et puis il a dit qu'à lui veut qu'on soit ces artistes, va nous produire. Et c'est ainsi qu'on était avec Roland le Benguiste. Roland le Benguiste a été notre premier producteur. Après Roland le Benguiste, maintenant, on évoluait en solo. Et c'est un an après qu'on est rentré dans le label du Serge. C'est le courage qu'on a eu pour affronter certaines choses. C'est le courage qu'on a eu pour affronter certaines choses parce que on était tout petit. On a commencé notre carrière en 2000, je peux dire fin 2009, 2010. Notre premier son a été arrangé par DJ Arafat. C'est Roland le Benguiste qui a produit ça. Arafat, même père à son âme, il a même chanté dans la chanson. C'est-à-dire qu'on a été les premiers jeunes artistes de notre génération à avoir chanté avec Arafat. C'est-à-dire
Omar Arafat était où il avait fait sortir des sons, que ce soit en caca, que ce soit les BD, des trucs comme ça. C'est là où on a eu à faire featuring avec lui. Là, il s'est approché pour dire, ah, il y a mes petits, tout, qui sont là, eux là, ils sont bons, comme ça. Il a dit, viens avec eux, je vais les voir. On est arrivé au studio, il nous a vu, on a chanté. Il a apprécié un coup. Il dit, ah, ouais, vous chantez bien, comme ça. Il a arrangé, et puis même il a posé sa voix à la fin, on appelle ça Swadra. Il a posé sa voix à la fin. Ce que je peux retenir, moi, avec Salvador, c'est le courage, parce qu'on a eu le courage. C'était pas facile. Sortir tard dans la nuit, aller faire la promotion de nos sons. On a fait des classiques, on a fait des chansons que les Ivoiriens ont dansé, mais on n'a pas eu ce que nous on voulait en fait. Tu vois? Parce que d'une part, il y a certaines personnes qui nous voient on nous voit encore comme des enfants en fait. Et on n'arrivait pas à mieux s'exprimer sur une chanson de 3 minutes et quelques. Parce que voilà, on est des Atalakoumans, on doit bien s'exprimer. Couper décalé, c'est ça la base. On n'arrivait pas à mieux s'exprimer sur une chanson de 3 minutes. Donc c'est ainsi que, comme ça, on a décidé, parce qu'on a commencé ensemble de 2009, et puis de 2009 à 2010 jusqu'à 2019. Et puis ça fait 10 ans qu'on a fait plusieurs sons, mais on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait. Et on a décidé comme ça un jour de faire carrière solo pour montrer au moins au public ivoirien et au monde entier ce qu'on peut faire. Voilà. Et ça, c'était sous le label de Serge Beno. Maintenant, sous le label de Serge Beno, on a connu certaines choses dans la musique qu'on ne connaissait pas avant. Parce que grâce à lui aujourd'hui, on sait... Tu parles de tes rapports avec Serge? Oui, Serge Beno, c'est quelqu'un qui nous connaît depuis... C'est devant lui qu'on a commencé. Serge Beno, c'est devant lui parce que le studio où Virtual Las m'a formé, il y avait Serge Beno, il y avait Baby Philippe. C'est-à-dire, Serge Beno et Virtual Las m'a présenté à Serge Beno et Baby Philippe pour dire s'il y a des artistes coupés décalés qui ont besoin de chanter dans, comment expliquer, les gens ils ont besoin d'un artiste pour chanter dans leur son, ça on appelle le requin de studio. Donc ils avaient besoin des artistes, moi j'étais là, Salvador était là, Vétro était là, donc on nous prenait pour chanter. Dans les débuts, je n'arrivais pas à bien poser ma voix parce que je ne maîtrisais pas certains artistes, parce que chaque artiste a son style, comment il devait chanter pour pouvoir imposer ma voix dans des sons. C'est-à-dire quand j'arrive comme ça, les artistes me disent de chanter, quand je chante, les Salvador, eux, quand ils connaissaient, ils étaient là-bas avant moi. Donc quand je viens, ils chantent comme ça. Eux, les voix dessus. Souvent, quand ils viennent, ils me disent, ah, il y a ma voix aussi, je suis content. Il n'y a pas ma voix. Tu vois, non? Il y a ma voix, ils disent, ah, ils sont un peu découragés. Et puis, ils me disent, ah non, c'est pas de décourager. Que non, le prochain son un peu, tu vas connaître. Et puis, tu vas chanter. Donc c'est ainsi de suite. Virtual Las a commencé à nous montrer comment chanter sur chaque son. Champi Kilo, voilà comment tu dois chanter sur lui. Baby Philippe, voilà comment tu dois chanter sur lui. Serge Beno, Masero, voilà comment, si c'est pour tu dois chanter sur le son d'une fille coupée décalée. Voilà ça, tu vois. Donc quand j'ai compris ça, c'est-à-dire quand ils ont commencé à nous appeler maintenant dans les featuring, ils ont commencé à tout casser. C'est-à-dire tu me mets ici, tu me mets ici, tu me mets ici, tu me mets dans tous les sons qu'on me mettait. Il n'y a pas un son, quand il a commencé à bien connaître, il n'y a pas un son où je suis parti chanter puis on enlevait ma voix. Non. Tu vois un peu. Voilà, donc je peux dire avec Salvador, c'était le courage. Et Serge Beno, c'est quelqu'un qui nous a vu grandir, moi et Salvador. Et quand il a fait son label, il nous a appelés. Il dit, ah voilà ça, il y a mon label qui est là. Voilà le contrat. Il faut lire, si c'est bon, que ça vous plaît. On signe et on va sur un contrat de 5 ans, tout. On a dit, il n'y a pas de souci. On est venu, on n'a pas lu en tant que tel. On a lu parce qu'il nous a donné un papier pour lire. Mais voilà, il fallait lire. Mais nous, on voulait signer s'il n'y avait pas papier. Donc on a signé tranquillement. Il nous a montré certains trucs de la musique. Avec lui, on a eu beaucoup d'expérience. Et puis, voilà. Tu sais, moi, je vais expliquer. Je vais être un peu long. Tu sais, on est dans le coupé décalé. Le coupé décalé, si je veux dire, c'est la musique la plus compliquée de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment compliqué. Tu dois réfléchir. Les gens ont dit que les artistes coupés décalés font du charabia. Les gens ils ne font pas des tests. Les artistes coupés décalés, ce sont des chanteurs à la base. Les gens qui ne savent pas. C'est parce qu'on aime faire danser les gens quand on fait le coupé décalé. Et coupé décalé, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une musique à minimiser. Tu comprends? Un artiste qui va se lever, il va réfléchir comment créer un concept.
Et le concept, il va réfléchir à chaque minute, chaque seconde. Qu'est-ce qu'il doit mettre pour pouvoir toucher le cœur d'un mélomane, pour pouvoir toucher le cœur d'un fan. C'est-à-dire, mais quand il va faire la chanson, comment l'artiste, comment genre le mélomane qui va écouter, il va aimer la chanson. D'autres, eux, ils se lèvent comme ça, ils composent des chansons, si ça a pris, ça, c'est ça. Mais l'artiste coupé de quelqu'un, quand il va au studio, c'est avec l'intention de faire danser quelqu'un. Comment faire danser quelqu'un? C'est pas facile de faire danser quelqu'un. Pourquoi tout le monde ne fait pas? On peut compter les artistes coupés décalés actuellement qui font danser les gens. Mais on ne peut pas compter que ce soit peut-être les rappeurs ou soit les Zougoumans. Les Zougoumans, ils sont beaucoup. Les artistes coupés décalés ne sont pas beaucoup. On peut les compter. Ceux qui font danser les gens actuellement, on peut les compter. Et tu finis ça, tu vas faire la promotion. Tu vas faire le clip. Tu vas sortir encore pour aller prester dans les maquilles, pour faire la promotion de ton truc pour que ça prenne. Si ça ne prend pas, tu dois faire encore une autre. Réfléchir. Ce n'est pas une musique facile. Et dans le coupé décalé, on n'a pas le soutien en tant que tel de certains dévanciers. Tu vois, on n'a pas le soutien en tant que tel de certains dévanciers. Il y a certains dévanciers qui apportent leur soutien comme ils peuvent. Mais il y a d'autres qui ne le font pas, ils sont dans leur coin. Tu vois, et on ne peut pas forcer quelqu'un à te soutenir. Tu as déjà parlé avec lui, si te dit va te soutenir, qui ne fait pas, tu ne vas pas forcer parce que ça peut envoyer d'autres choses derrière. Tu vois. Et il y a les médias aussi. Tu vois, tu te produis toi-même. C'est-à-dire tout ce que tu fais, ça sort de tes propres poches. Ça sort de ta propre poche. C'est-à-dire tu fais selon toi-même tes propres moyens. Tu ne peux pas faire au-delà de ça. C'est-à-dire si ta chanson a fait un boom, c'est la grâce de Dieu. Tu peux faire sortir une bonne chanson. Si tu n'as pas les bons moyens de faire la promotion de ta chanson pour que ça passe suffisamment à la télé, sur les réseaux, ça ne va pas décoller. Il y a des artistes qui sortent comme ça du billard, mais ils ont un bon producteur. Les chansons tournent en boucle sur les chaînes, mais ça prend. On dit quoi? L'artiste il est fort, l'artiste est comme ça, qu'il fait comme ça, il fait comme ça. Parce que quoi? Sa chanson passe. C'est-à-dire que d'après mon père, la répétition est pédagogique. C'est-à-dire au fur et à mesure que ça passe dans ta tête, tu vas retenir quelque chose. Tu vois un peu, non? Donc c'est ainsi que moi j'aimerais dire aux gens que faut pas, ils vont penser que non, moi je ne mérite pas le trophée. Moi je suis un artiste, je suis un pilier du coupé décalé. C'est-à-dire dans ma génération là, je suis un pilier du coupé décalé. C'est-à-dire il y a la génération des Bordeaux, Miss, etc. Et moi, il y a ma génération, moi, Moscou, Ariel Chenel, etc. Moi, je suis un pilier dans ce mouvement. C'est-à-dire, quand les gens ont tourné le dos, quand le vieux père est décédé, certaines personnes ont commencé à parler pour dire le coupé décalé est tombé. Moi, je suis celui qui a tapé la main sur la table pour dire non, le coupé décalé n'est pas tombé. En 2021, en 2020, il va sortir Tchepo. En 2020, il va sortir Tchepo après la crise Corona, genre, quand le gouvernement a ouvert tous les coins, tout ça. J'ai fait sortir Tchepo. Après, en 2021, j'ai fait sortir V1. J'ai fait sortir Siatala et j'ai fait sortir Bougement. Bougement, c'est un son que les gens connaissent. C'est seulement que ce n'est pas bien passé à la télé. Si ça passait en boucle, voilà, en boîte, ça tourne. En boîte, ça tourne dans le coin. Jusqu'à aujourd'hui, ça tourne. Les Ivoiriens connaissent. Bon, une chanson qui fait au moins 500 000 vues sur YouTube. Et tu dis que ça n'a pas pris. Bon, ceux qui ont regardé, ces 500 000 personnes sont quittées où? Quelque chose que non, genre, il a fait la promotion, c'est-à-dire pour que les femmes vont revenir au coupé de cahier, je suis parti dans les quartiers. C'est-à-dire, je me mets en l'équerre avec mon groupe, avec mes danseurs. On prend baf. On s'en va dans les quartiers. Peu importe les quartiers, on s'en va, on nous invite pas, on se met, on commence à danser. Les vidéos sont sur ma page Facebook. Il fait un direct où les gens sont me voir en train de prester avec mes danseurs. Ceux qui ont vu, ils savent. Donc, eux, ils sont focalisés sur, genre, ils sont sur les réseaux sociaux. Quand on dit de voter, ils ne votent pas. Ils ne votent pas, ils sont là, ils sont assis. Soit ils ont une préférence pour un artiste, et ils veulent que l'artiste n'a qu'à prendre. Si un artiste n'a pas travaillé de 2020 jusqu'à fin d'année 2021, vous voulez qu'il n'a qu'à gagner. Et puis il y a des règles. C'est-à-dire il y a des principes qu'il faut respecter dans le premier. Il faut être premier en vote SMS et puis en Internet. Puis maintenant, il y a le jury qui est là. Si tu as gagné sur les deux côtés, le jury, eux, ils sont juste 40%. Toi, si tu es premier sur si tu es premier par SMS, tu es premier dans Internet, tu as 60% du prix. Et chose des votes.
Jury, ils ont 40%. Qui va gagner? 60%, 40%. C'est toi qui as plus de trucs, tu gagnes. Tu vois? Et moi, je travaille. C'est pas facile de se produire soi-même et puis faire plusieurs choses. Et puis tu vas avoir, genre, comme on peut le dire, le moussoumon, mais la gloire. Donc ceux qui disent que c'est pas, moi je ne mérite pas, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui pensent que non, genre, je sais pas, ils pensent que ce sont les artistes, d'autres artistes qui méritent là. Il n'y a pas de souci. Moi ici, simple, ici, l'artiste qui pense qu'il mérite, moi dans ma génération, hein, pas la génération de nos dévancés. Moi, il dit tout, c'est dans la musique, moi, il parle pour moi. La personne, il pense qu'il mérite là. On met un micro. C'est pas coupé décalé. Moi, si je mets artiste coupé décalé, la base du coupé décalé, c'est quoi? C'est Atarakou. Celui qui pense qu'il mérite là. On met un micro. Peu importe le point. Le point où il veut qu'on a qu'à se prendre. La personne va se coucher vite. Ça, seulement, il me fait confiance. C'est le coupé décalé. On ne sait pas. Le coupé décalé, la force de Yoros, c'est quoi? Atarakou. Il n'y a pas un artiste qui va venir derrière lui et puis il va partir pour lui. Donc, moi, en 2021, j'ai travaillé. Il n'y a pas un artiste qui a fait plus que moi. Donc je mérite ce trophée. Pour ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas, ça c'est eux qui voient. En tout cas, moi, je mérite le trophée. Ça, c'est mon premier featuring. Avec mon repère Vécu Lolas. Il y a 4 minutes. Ah, c'est Salvador qui chante là. C'est Salvador qui chante là. Là, je crois que j'avais 19 ans. 19 ans, je crois que c'est en 2010, ouais, 2010-2009, je crois bien. J'avais 19 ans. Ouais, en tout cas, c'est des gens là. Le son a cartonné, mais bon. Là, en ce moment, il n'y avait pas trop les histoires de chaînes un peu plus médiatisées que ça. C'est pour cela que les gens n'ont pas trop connu. Sinon, le son, dans la nuit même, ça fait vraiment mal. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a appelé à faire des featuring à gauche, à droite, surtout sur Elvis Segon, plein d'artistes. Bon, les conseils que j'allais donner à Ramsès, c'est le courage. C'est le courage parce qu'il faut y croire. C'est tout, il faut croire. Parce que il n'y a pas de succès sans souffrance. C'est-à-dire il faut que tu... Il y a des personnes qui ont la chance, c'est-à-dire quand ils essaient quelque chose une fois, ça marche. Et après, il peut tomber dans les gens, on ne les voit plus. Il y a des personnes aussi qui souffrent. Et quand ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, ils attrapent ça bien et ils sont toujours là comme les artistes. Il y a certains artistes comme ça, tu vois. Donc, moi, je peux dire, c'est le courage. C'est le courage. Voilà. Le courage qu'il a mis dans le passé, qu'il continue de mettre ça jusqu'à présent. Jamais c'est le courage.